Alors, aux Zoo d'Amnéville, un de nos grands succès en reproduction, ce sont les rhinocéros blancs, qui font partie eux aussi d'une espèce qui est extrêmement menacée. Alors on les a attendus assez longtemps, nos premiers bébés, mais en 3 ans et demi à peu près, eh bien, on a eu 3 naissances, avec juste derrière nous justement Shango qui est né en décembre 2013. On a ensuite eu Bayami en 2015, une petite femelle, et Timbo, le petit dernier, qui est né lui en 2016. Alors à la naissance, un rhinocéros, ça fait à peu près dans les 50 kilos et ça va grossir ensuite assez rapidement au début, et ensuite à l'âge adulte, eh bien, ils feront à peu près 2,5 tonnes pour les mâles et dans les alentours d'1,5 tonne, 2 tonnes pour les femelles. Donc ce sont des animaux quand même assez massifs et on a la chance aux Zoo d'Amnéville que nos soigneurs aient un très bon relationnel avec leurs animaux, ce qui nous permet de peser nos adultes et nos bébés quasiment en fait dès la naissance pour pouvoir justement suivre leur évolution et être sûr qu'ils prennent bien. Comme maman nous fait confiance, le petit suit assez rapidement sa mère sur la balance et du coup on peut s'assurer d'un bon suivi vétérinaire afin d'être sûr voilà, que tout va bien, et jusqu'ici on est plutôt satisfait puisque tout a toujours bien été et on croise les doigts pour en avoir d'autres. Alors, autre petite information, et vous l'aurez peut-être remarqué, je parle de rhinocéros blancs, mais ils sont gris. Tout vient en fait d'une erreur de traduction à la base, puisqu'en Afrikaners, on appelait les rhinocéros wide pour dire large, puisqu'ils ont la bouche en fait qui est carrée, alors que les rhinocéros noirs, eux, ont une bouche en pointe. Malheureusement, quand les Anglais ont traduit, ils ont traduit ça par white, rhinocéros blanc, et ont du coup appelé les autres des rhinocéros noirs, alors qu'on ne peut pas du tout les différencier par leur couleur, mais comme je vous le disais, par la forme de la bouche. Bonjour, je m'appelle Philippe Artioli, je suis moniteur principal à l'ESAT de Pierrevillers depuis maintenant 7 ans. Mon travail consiste à gérer l'activité au sein des divers ateliers qui sont de ma responsabilité. Donc en termes de personnel, les personnes en situation de handicap qu'il va falloir mettre au travail et l'encadrement qu'il va falloir mettre en place afin que les diverses tâches soient réalisées en temps et en heure, comme demandé pour le client. Pour intégrer l'ESAT, plusieurs filières sont possibles. La première, bénéficier d'une formation de moniteur d'atelier. Il y a aussi des formations annexes qui sont éducateurs techniques spécialisés, moniteurs éducateurs. La deuxième filière consiste à être recruté par rapport à des compétences techniques, des diplômes techniques, par rapport à des compétences particulières, exemple plasturgie, et ensuite bénéficier d'une formation dans le domaine social en interne. La première motivation qui m'a amené à m'intéresser au fonctionnement d'un ESAT, à postuler, à intégrer un ESAT, a été de donner un sens à une carrière qui s'organisait uniquement initialement dans une perspective technique, de pouvoir aborder un côté humain qui ne m'était pas possible d'aborder autrement, de pouvoir apporter mon aide au quotidien à des personnes en situation de handicap qui ne seraient pas en mesure d'intégrer une vie dite normale, conventionnelle, en difficulté. Et donc, réellement donner un sens, et c'est ce qui me motive chaque jour. Le moniteur d'atelier, quant à lui, prend en charge les groupes de personnes en situation de handicap et les met au travail en fonction des commandes qu'il reçoit de ma part, émanant du client. Il organise le travail et organise les groupes en fonction des capacités des différents usagers, afin qu'ils ne soient jamais mis en difficulté, afin de favoriser la socialisation, afin de créer des liens entre eux. L'établissement compte aussi la présence d'une éducatrice spécialisée qui axe principalement son action sur la prise en charge des personnes en situation de handicap. La dimension psychologique, la dimension sociale, et plus généralement toutes les dimensions attenant à la situation de handicap. Vous êtes avec les pompiers de la Moselle. Nous allons vous montrer pour l'émission Un autre regard des gestes de premier secours que vous allez pouvoir réaliser avant notre intervention. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler de l'alerte. Ça va consister à prévenir un service de secours d'un problème rencontré, une urgence. Donc pour ce faire, on a 3 numéros. Le 18 pour les accidents, les incendies, pour le secours d'urgence aux personnes. Le 15
pour une réponse médicale, pour un problème de santé. Et ensuite le 112 qui va être un numéro européen qui va nous permettre de contacter les secours, quel que soit le pays dans lequel on se trouve, au niveau de l'Union européenne. Les 3 numéros sont interconnectés, donc le fait de faire un numéro ou l'autre, les secours partiront dans tous les cas, ou vous serez basculé sur le bon numéro si une erreur a été commise. Donc, durant cet appel, vous allez devoir transmettre des informations. La première, ça va être de donner votre numéro de téléphone pour que le service puisse vous joindre si jamais vous êtes coupé. La nature du sinistre, si c'est un accident, un incendie. La localisation précise, une adresse, un lieu, un étage, avec un maximum de détails. Ensuite, un dialogue va s'instaurer entre l'opérateur et l'appelant. On va vous demander éventuellement le nombre de victimes, les gestes qui auront été entrepris, les risques persistants, si l'incendie n'a pas été éteint, s'il y a un risque au niveau chimique, si on a un risque au niveau électrique. Et ensuite, l'opérateur va vous donner des consignes à appliquer. Une fois que les consignes auront été transmises, l'opérateur vous dira de raccrocher. Donc c'est à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, que vous pourrez raccrocher. Dans le cadre du contrat territorial d'éducation artistique et culturelle, l'ensemble de l'école Jean-Jacques Rousseau a réalisé un projet artistique sur 2 ans. La compagnie La Fabrique des Petites Utopies de Grenoble est intervenue dans les classes pendant plusieurs mois pour participer à l'écriture des contes sur les 4 éléments. Cette année, ces contes tout droit sortis de l'imagination des enfants ont été mis en scène sous forme de marionnettes d'ombre grâce à la venue de la compagnie Moquette Productions de Bruxelles. Cette compagnie a enseigné aux enfants la manière de manipuler des silhouettes grâce à un système de rétroprojecteur généreusement prêté par le collège Le Breuil de Talange. La réalisation de ces spectacles d'ombre a nécessité un énorme travail car il s'agissait de projets collectifs où chacun avait un rôle primordial à jouer. Manipulateur, narrateur, bruiteur, musicien, régisseur, etc. Les restitutions ont eu lieu au théâtre Jacques Brel les 25 et 26 janvier. En voici quelques extraits. Mais la Terre s'ennuyait à tourner comme ça autour du Soleil. Et les grands, vous ne nous croyez pas? Allez demain au pied d'un arc-en-ciel et vous verrez bien que notre histoire est la véritable histoire de la Terre. Je m'appelle Louis, 11 ans. Louis est installé dans sa chambre tranquille malgré l'orage, un orage pas croyable. La chute de Manon et Louis, à travers le tapis du temps, les a fait atterrir au milieu d'une guerre terrible, qui oppose les derniers humains et des armées de robots plus sophistiqués les uns que les autres. Vous allez périr, terrien ridicule, vous allez disparaître sur la surface de la Terre. Le phénix qui habite en haut de la colline va avoir 500 ans dans quelques jours. On raconte que celui qui arrivera à le capturer aura la vie éternelle. Bah l'hiverne, ce phénix est un dieu. Si nous le tuons, bien des malheurs nous arriveront. Impossible, c'est lui qui s'aventure dans cette colline perdra son âme à tout jamais. J'ai entendu parler d'une légende racontant que celui qui tuerait un phénix deviendrait immortel. Pouvez-vous m'aider? Nul ne pouvait imaginer ce qui attendait celui qui s'aventurait dans cette forêt labyrinthique. Cependant, bien déterminé à trouver l'immortalité, il finit par sortir de la forêt et arrivant devant un arbre immense, l'arbre le plus haut et le plus grand qu'il ait jamais vu. Le soir venu, le phénix s'enflamma d'une façon spectaculaire et magnifique. Être fait
revient, c'est la nuit qu'elle ramène.